I had a system, a particular way that I put it all out there, with thoughts and words and pen and paper melodies. Donc maintenant on va s'occuper de la top plate sur laquelle on va fixer l'émetteur vidéo avec une antenne que je vais trouver. Pour l'instant je sais pas ce que je vais mettre. Qu'est-ce qui me reste en stock? Tiens, et si on mettait ça? Une petite antenne Pagoda menace RC. L'idée c'est de fixer le 30 sur la partie de la top plate et de faire échapper l'antenne ici, à travers le trou. Clac, un truc dans le genre. Le problème c'est que si je fais ça, j'ai la partie métallique autant du support que de l'antenne qui va poser problème puisque ça va toucher le carbone et du coup ça va faire un contact parce que le carbone il conduit l'électricité. Il nous faut une gaine thermo qui soit au moins de 10. Donc il faut que ça fasse toute la longueur, donc l'antenne plus donc il faut un sacré morceau quand même. Tac. Hop là, on va foutre ça soit du côté de l'antenne soit de l'autre, on s'en fout. On fixe. Voilà, c'est bien fixé. On fixe l'anneau aussi, tant qu'on y est. Tac. Et on va venir emprisonner tout ça dans la gaine thermo. C'est parti. Et voici le résultat. Comme ça, il n'y a rien qui peut faire contact avec la frame. Ensuite, ici, rappelez-vous, on a une colonnette ici. Donc quand je vais placer mon tramp, il faudrait pas que ça m'empêche de venir retirer les connecteurs. Donc je vais pas le coller contre vraiment, je vais légèrement le décoller. Donc je pense que je vais le coller par là. Le souci du tramp, c'est que les connecteurs font une petite surépaisseur. Donc l'idée, ça va être de mettre du double face sur plusieurs épaisseurs, de façon à ce que il nous embête pas et que ce soit bien plat. Donc on sort le fameux double face mousse. Hop là, tac. Donc on va en mettre un premier et sur le premier on va l'enlever, hop là, on va mettre un deuxième, hop là, comme ça là on rejoint l'épaisseur des deux connecteurs et au moins on a un peu plus de chances que ça colle. Ensuite on a vu qu'il fallait pas aller trop loin, on va s'arrêter par là, on va le fixer comme ça, là on est plutôt pas mal. Pour l'instant la pastille on n'en a pas besoin, on va la retirer. Alors comment l'a installer comme ça, du coup les connecteurs faut les enlever avec une petite pince pour aller choper le petit cliquet qui est sur le dessous. On n'est pas trop mal, je suis pas hyper bien centré mais ça va le faire. Vu que le câble du tramp est un peu long, du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va lui faire un tout petit cercle comme ceci. On va attacher l'antenne à deux endroits différents, donc j'ai un premier trou ici qui va me permettre de fixer le support du VTX quoi, du tramp, et j'en ai un deuxième ici qui va me permettre de fixer cette fois-ci l'antenne. On va prendre deux petits résans, le premier pour fixer la partie qui est le connecteur SMA du tramp et un deuxième cette fois-ci pour attacher l'antenne. Voilà, et comme l'antenne est un peu rigide, on pourrait la tordre pour qu'elle sorte sur le dessus. Et voilà, installation de l'antenne, donc on n'a plus qu'à couper les résans, les bouts de résans qui dépassent. Cette partie-là est faite et on déconnectera la puce quand on aura besoin de faire passer le câble quelque part. Donc ici, j'ai choisi le connecteur avec tous les câbles dénudés pour pouvoir les solder sur la PDB. Il nous reste donc à mettre les straps lipo. Bon là, j'en ai pas deux en Kevlar, j'en ai plus qu'un en Kevlar, donc du coup on va mettre un en Kevlar et un normal. Je pense qu'on va mettre le Kevlar ici et le normal, on le mettra à l'arrière. Ici, pour pas appuyer sur le connecteur de l'antenne, on va le glisser dessous. Hop là. On le glisse dessous et celui-là il est prêt. A l'inverse, celui-ci, pour maintenir par contre l'antenne contre notre châssis, on peut, et puis là c'est surtout pour passer dessous, maintenant qu'on l'a collé bien fort, c'est un peu compliqué. Donc du coup ce qu'on va faire, c'est que on va le passer, on va tout englober avec, tac. Donc un en dessous, juste au niveau du connecteur, et un au-dessus pour venir plaquer l'antenne. Et voilà, les straps sont installés. On va du coup passer au câblage des câbles VTX. Hop là, donc du coup je vais le déconnecter. Et caméra aussi. Avant tout, il faut savoir que sur cette PDB, il y a un choix à faire pour l'alimentation. Ici vous avez trois petits pads là. Il faut faire le pont entre l'un ou l'autre. C'est choisi entre 5 volts et 7 volts 5. Le plus adapté pour le tramp, pour nous ce serait le 7 volts 5. Pour obtenir le 7 volts 5 sur les pads de l'alimentation du VTX, il faut faire le petit pont sur le côté du XT60. Ça c'est marqué dans la notice de la PDB, il suffit de suivre. Donc on va faire un petit pont entre celui du milieu et celui vers le XT60. Maintenant on sait que la PDB va nous faire du 7 volts 5 sur les sorties du VTX. Il nous faut donc brancher le VTX et la caméra. On va commencer par le VTX par exemple. À l'extérieur ici, complètement à l'extérieur, on a la masse. Donc la masse, pour nous, c'est le noir. On va déjà étamer toutes les pins du truc. Donc on a besoin, ici, à l'extérieur, de la masse. Ensuite, on a le plus, donc du coup, qui nous donnera du 7 volts 5 pour le VTX. Ensuite, nous avons la partie audio. Sur cette PDB, il y a un micro qui nous enverra de l'audio dans le VTX. Nous avons forcément la vidéo, ici.
Et pour finir, nous avons la télémétrie ici. De l'autre côté, pour la caméra, nous avons donc toujours la masse à l'extérieur. Ensuite, le plus 5 volts cette fois-ci. Il nous donnera du 5 volts pour la caméra. Ensuite, la pastille pour le contrôle de l'OSD de la caméra. Parce que a priori, l'OSD ici intègre la possibilité, avec vos sticks, de régler les paramètres de l'OSD de la caméra, c'est-à-dire la balance des blancs et autres. Donc ça, c'est relativement intéressant. Et pour finir, la vidéo. Pour les caméras Runcam Split, donc qui ont en plus des TX et RX pour contrôler l'enregistrement, c'est ces deux pastilles-là. Moi, je n'en ai pas, c'est une caméra classique, donc je ne le câble pas. Donc on revient à notre masse. Donc on a dit la masse à l'extérieur. D'ailleurs, on va se la câbler dans ce sens-là, toujours par souci d'arrachement de câble. Hop là. Donc la masse. Ensuite le rouge, c'est l'alimentation, donc qui est juste à côté. Tac, la lime est faite. Ensuite, nous avons l'audio. C'est le vert, hop, pour l'audio. Et pour finir, la vidéo ici, en bout, juste au bord du micro. Tac. Et le petit blanc qui reste, c'est la télémétrie qui va tout simplement juste derrière. Donc là, j'aurais peut-être dû le faire un petit peu avant, parce que là maintenant ça va pas être marrant. Et voilà. Donc là j'ai tous mes câbles concernant le tramp qui sont soudés. On va faire ceux de la cam. On a le plus, moins et la vidéo. Et on a l'OSD en orange. Donc on va les dénuder. Tac, nickel. Il faut étamer tout ça. Parfait. À l'extérieur, la masse. C'est parti. Tac, la masse est soudée. Ensuite, le plus pour l'alimentation. Tac, le plus est soudé. Ensuite, l'OSD. Et comme tout à l'heure, complètement à l'intérieur, la vidéo. Tac. Et voici les deux nappes qui sont faites et prêtes à être câblées. Il nous reste donc à câbler tout cela. Donc on a la fameuse grosse nappe de la PDB. Clac, qu'on va venir clipser ici là-dedans. Donc là, je viens de terminer de préparer le Hellgate. C'est un buzzer avec une petite lipo. Donc en gros, on le branche comme d'habitude, buzz plus sur le 5 volts, buzz moins sur la carte de vol. Il réagit comme un buzzer classique. Et sauf qu'en plus, là, on rajoute la masse pour qu'il y ait une alim continue entre le 5 volts et la masse pour recharger la petite batterie. Dès que la lipo est déconnectée du drone, il va se mettre à bip, bip, biper tout doucement. Au bout de, je crois, c'est 1 minute, il me semble, il se met à biper beaucoup plus fort, de façon à ce que même si la lipo s'est éjectée du drone, vous puissiez le retrouver. Ce qui est bien, c'est qu'il est tout petit, il est minuscule, il est à peine plus grand qu'un buzzer classique. Et du coup ça va être plus facile pour le mettre à l'intérieur. Quand on le reçoit, il y a les câbles séparés du truc, donc tout ce qu'il fallait faire, c'est simplement souder les 3 câbles qui sont fournis, et il y a aussi une petite gaine thermo pour terminer, une fois qu'on a terminé, de recouvrir les 3 câbles pour ne pas faire de court-circuit. Donc pour câbler le RXSR, nous avons le S-Bus qui ira ici sur le UART, le 5 volts, donc c'est pour l'alimentation positive, et le GND. La télémétrie ira juste sur ce petit pad là, RXTLM, donc le SmartPort directement. Nous allons donc souder la masse, donc le fil noir sur la masse, le fil rouge pour le positif sur le plus, et le S-Bus sur le UART d'entrée S-Bus. Le jaune qui est la télémétrie directement sur le pad télémétrie. Et ensuite, sur la KISS V2, j'avais déjà câblé le buzzer et le RXSR. Alors, front ici, tac, hop là, alors nickel. Et ensuite, on va faire, c'est très important de ne pas se tromper. Dans les câbles ici, là, il y a des remontées de voltage et autres. Si on se trompe de nappe, on risque de griller la FC. Donc on va suivre les schémas qu'il faut suivre, vous regarderez sur le site de Impulse. C'est marqué qu'est-ce qu'il faut brancher et où il faut le brancher. Moi je vous montre. Ici, le noir. Sur le dessous, et juste à côté, le blanc. Toujours sur le dessous. On n'utilise pas le connecteur du dessus. Une fois que ça c'est connecté, on va simplement donc pousser les câbles sur le dessous pour qu'elles viennent se poser tranquillement sur la truc et que ici elles se plient et elles ne viennent pas déranger la XT60. Avec toujours donc le front vers le front, hein, vers l'avant. Et je vais venir y fixer mes 4 petits écrous nylon. Et voilà, on est fin prêt. Donc ça, je les serre à la main, il n'y a pas besoin de serrer très fort. Hein. Il faut juste que ça tienne. Une fois que ça tient, normalement, ça se dévisse pas, en théorie. Voilà, on a quasiment tout en place.
ici le RXSR, on va le fixer. On se laisse quand même le bouton du bind accessible pour qu'on puisse binder tout à l'heure quand on va en avoir besoin. Et on va tout simplement le fixer ici pour pouvoir mettre hop les deux antennes dans les deux tubes. Vous avez vu, hein, elles vont pas aller bien loin, elles sont relativement courtes ces antennes. Pour fixer ça, toujours pareil, double face qu'on met en dessous. Tac, on le retire et on va venir le fixer ici. Alors on va essayer de laisser un peu de mou. Et voilà mon petit RXSR. Donc, et les deux antennes qui vont monter dans les tubes. Il ne reste plus qu'à assembler la fin, c'est-à-dire on va mettre la caméra. Donc je rentre les connecteurs de la caméra dedans. Ensuite le connecteur de l'OSD. Ensuite, je vais venir fixer ma caméra. Il y a le buzzer, je sais pas trop où le mettre. Je pense que je vais le scotcher ici, juste à côté du RXSR, tout simplement. Ce qui est bien dans ces frames là, qui sont relativement grandes, c'est que il y a de la place. Donc du coup, on peut y caler plein de trucs un peu où on veut. On n'est pas comme dans les frames de race où en fait tout est serré à mort quoi. Ensuite, on va peut-être mettre un petit rilsan en plus du double face là pour verrouiller le tramp. Comme ça, on a sur le coup. On met un petit rilsan. La pastille du tramp, je pense que je vais la coller ici, sur le côté. Parce que normalement, même avec les hélices, ici, je devrais y accéder. Le câble de la patoche NFC, on va la faire passer par le petit trou ici, sur le côté. On recale la caméra et comme ça en fait ça va me permettre de le clipper ici, tac, et de mettre le petit double face prévu à cet effet et le positionner au mieux ici. Nickel. Ici, il va falloir qu'on mette les antennes dans les tubes. Voilà. Ensuite, on devrait connecter donc le tramp ici. Les câbles du tramp et tout ça, il y a largement la place derrière la caméra. On prend une vis de 6, on la fait sortir, tac, et on vient la plugger dans l'entretoise. Nickel. On est reparti, la partie carbone, et il paraît que la position comme ça en V est vraiment, pour la réception, c'est vraiment la meilleure quoi. Et on n'a plus qu'à remettre les vis. Donc les vis, rappelez-vous, devant c'est les deux grandes, 8 mm. Ensuite au milieu celle de 6, tac, à l'arrière. Donc on va visser un peu tout ça là parce que ça tient pas bien. Voilà, on serre pas trop fort au cas où il y ait des réglages à faire. Et donc il nous en reste deux, rappelez-vous, c'est celle que j'ai enlevée du dessous. Tac, donc c'est celles qui font les colonnettes des antennes là. Et voici la machine terminée. Il y a encore de la place dedans, malgré tout. Là, il y a du vide un peu là, il y a du vide un peu là, il y a du vide un peu partout. Les composants sont bien placés, ils sont sympas. Non, franchement, joli. Tout est bien réfléchi, le truc de la PDB là, toutes les connexions, tout va très très vite. C'est vraiment chouette. Ah, il y a celui-ci qui s'est barré. Donc rappelez-vous, celui-ci, tac. Donc on le passe en dessous de l'antenne. Voilà. Là, je pense que, bon, mes antennes, elles sont vraiment trop longues. Parce que réellement, je pense qu'elles vont au maximum jusque là, à tout péter. Donc du coup, on va prendre le risque. On va couper ça, allez, par là. Youhou! Je me suis pas trompé. J'ai pas coupé de bout d'antenne. Et pour éviter qu'il y ait des trucs qui rentrent dedans, on va le pincer. Tac. Hop, on garde les deux autres tubes au cas où un jour ça puisse nous servir. Au cas où j'ai des antennes plus grandes. Donc les deux tubes ont l'air de tenir. Ils sont souples. Bon il est fin prêt. On va juste mettre les hélices pour voir quelle gueule il a du coup. Et ben voilà, il est terminé. Il est de toute beauté. Là ça passe nickel. Là ça passe nickel. Parce que c'est des 5.5 hein, donc forcément avec des bras de 6 pouces on est large. Il y a la batterie qui passe très bien. Nickel. Peut-être qu'il faudrait que je fasse quelques modifs comme mettre une antenne plus longue qui ressorte encore plus. Donc ça il faut que je trouve ajouter des LED sur le dessous. Ça va manquer un peu je pense. J'ai mis la pastille du tramp mais j'ai également connecté la télémétrie. Donc forcément l'un et l'autre font conflit. Donc il faut que j'enlève la télémétrie du tramp aussi. Mais on fera tout ça une prochaine fois sur la suite. À très vite. A particular way that I put it all out there with thoughts and words and pen